Hello Imagine Kids! Bienvenue pour cette nouvelle session. Wouh! Pam, 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 pam. Allez, danse avec moi. Wouhou! Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes heureux d'être avec nous aujourd'hui? Ouais! Je vous entends crier de là où je suis. Wouh! Bravo les enfants! Alors, aujourd'hui, nous allons continuer comme on a commencé la session Grandir avec... Oups, oui, je crois qu'on avait entendu. Grandir avec... attendez, je me règle ma parabole. Grandir avec... Jésus! Ah, pas trop fort, c'est bon, je vous ai entendu. Bon, je vois que la connexion fonctionne bien. Alors... En effet, parce que nous allons en avoir besoin, je vous donne rendez-vous tout de suite avec une amie, Alicia et moi, qui va nous apprendre à entendre la voix de Jésus. Ça, c'est très important et c'est une habitude que nous voulons vous apprendre à développer aujourd'hui. Apprendre à entendre la voix de Jésus et à pouvoir vraiment l'écouter. On l'entend, on l'écoute, ça nous permet vraiment de grandir avec Jésus. Alors, sans plus attendre, rendez-vous avec Célia. Bonjour l'Église Imagine Kids, je suis très heureuse de vous accueillir dans ma maison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. C'est le fait d'apprendre à écouter Dieu. Parce que Dieu, il veut tellement nous parler. Il aime vraiment nous parler continuellement. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, mon plus jeune fils était à l'école primaire et il était un petit peu dissipé ce jour-là. La maîtresse avait tourné le dos et il y a plusieurs enfants qui s'amusaient. Et lui, avec sa règle, il s'amusait à faire une bataille de règles. Pas tout à fait comme ça. Mais bon, il faisait sa bataille de règles et d'un seul coup, Dieu lui dit « Arrête tout de suite !» Il se replace, il pose sa règle et aussitôt, la maîtresse se retourne et gronde les enfants qui étaient pas sages. Il se dit « Heureusement que Dieu m'a prévenu !» Il était tellement content d'avoir pu l'entendre, même s'il était complètement occupé à autre chose et pas très sage. Est-ce que ça vous dirait d'entendre Dieu ? Qui puisse vous prévenir du danger, prévenir pour être sage, qui puisse vous donner des paroles où vous puissiez sentir l'amour qu'il a pour vous, ou vous dire des choses pour apporter à d'autres personnes des paroles qui vont leur faire tellement de bien. Ça vous dit d'apprendre ça? On y va. On va commencer par un verset dans la Bible, parce que celui qui cherche, il trouve. Et si on cherche à entendre Dieu, il va nous aider. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Dans Jean 14, 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix ». Donc c'est qu'on peut l'entendre parce que c'est qui les brebis? Quelqu'un a une idée? C'est qui les brebis? C'est chacun de nous. Et le berger, c'est qui? C'est Jésus, ce bon berger qui prend soin de ses brebis comme il prend soin de nous. Et s'il dit que nous on peut l'entendre, alors c'est qu'on peut l'entendre, forcément. Donc on peut lui faire confiance. Qui c'est qui croit qu'il peut entendre Dieu? S'il le dit, c'est possible. Dieu nous a créés pour l'entendre. De la tête aux pieds, on est complètement fait pour être capable de voir, d'entendre, d'imaginer aussi. Il nous a créés avec des possibilités incroyables. Parce que tout ce qu'on voit et qu'on fait dans ce monde physique, on peut aussi le faire dans un monde qui ne se voit pas, qui est le monde où Dieu existe. Par exemple, imagine un ballon. Comment tu le vois ce ballon? Tout le monde le voit différemment. Moi, j'imagine un ballon plutôt bleu et jaune. Et toi? Chacun différent? Eh bien, l'endroit où tu imagines ce ballon, c'est dans cet endroit-là, dans ta tête, dans ton imagination, que Dieu peut te parler. Et quand tu peux te rappeler que ta maman t'a dit ce matin, viens déjeuner. Tu l'imagines?
dans ta tête la voix de ta maman qui te dit aussi « brosse-toi les dents » ou « mets ton manteau », eh bien cette voix-là, de la même manière que tu peux imaginer une voix dans ta tête, tu peux aussi entendre Dieu au même endroit dans ta tête. Alors aujourd'hui, pour mieux comprendre, je vais vous faire un petit exemple. Est-ce que vous avez déjà vu une parabole? Une parabole, ça permet d'entendre et de recevoir des messages. Nous, on est comme une parabole, où on est capable de recevoir tout ce que Dieu veut nous dire en images, en pensées, et de plein d'autres manières, il peut nous communiquer des messages. Mais si notre parabole, elle regarde par terre, ce qui ne sert à rien, ou elle s'est éteinte, ou elle est toute abîmée, eh bien, on ne peut pas recevoir. Mais par contre, si on l'attend, elle peut recevoir les messages, cette parabole, d'accord? Alors, la manière où on tend notre parabole, en fait, c'est on croit, donc, oh, je le crois, donc je veux recevoir de Dieu, et aussi, on le veut, on désire recevoir. Si on désire recevoir, si on le veut, on va recevoir. Donc, il y a deux choses importantes, le croire et le vouloir. Et après, petit à petit, on apprend. L'autre chose qu'on peut imaginer, si nous on est une parabole, eh bien Dieu, il serait comme le satellite. Alors, un satellite un peu différent parce qu'il pourrait faire toute la Terre en même temps, mais un satellite qui serait très haut, qu'on ne verrait pas, mais qui enverrait des messages. Et ces messages que Dieu envoie, c'est comme plein de petits cœurs qui arrivent, parce que quand Dieu nous parle, il nous parle toujours avec amour. Toujours, même quand il nous reprend avec tellement de douceur que ça nous fait du bien quand même. Donc on peut faire confiance, de tendre notre parabole, de croire et de vouloir et de recevoir tous ces bons messages que Dieu veut nous apporter. Et les messages qu'il nous apporte, c'est pour nous, mais c'est aussi souvent pour apporter aux autres, pour nous aider à être meilleurs aussi. Alors, pour s'entraîner, parce qu'aujourd'hui on va faire des petits entraînements, je voudrais vraiment que chacun de vous puisse entendre Dieu. Avant de s'entraîner, on va créer un espace où on est tranquille. On n'a pas peur de se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va écouter Dieu, si on reçoit quelque chose et que c'est pas quelque chose de bon, que c'est pas quelque chose qui est plein d'amour, quelque part quelque chose, si c'est quelque chose qui nous fait du mal ou tout ça, c'est que c'est pas vraiment ça. Parce que Dieu, il nous veut du bien, il veut pas nous faire du mal. Il veut nous corriger, mais il le fait toujours avec douceur, avec bonté. D'accord? Alors, 1, il faut que ce soit dans l'amour, et 2, il faut que ce soit écrit dans la Bible. Si tu dis « Ah, moi j'ai reçu que je dois désobéir à papa et maman », dans la Bible, il y a écrit qu'on doit obéir à papa et maman, donc ça ne doit pas vraiment être ça. Peut-être que tu as reçu pas complètement le message. D'accord? Donc ça nous aide. Ça doit être dans la Bible et ça doit être plein d'amour. Ça, c'est un cadre qui nous aide. Et ne pas hésiter, quand on reçoit des choses, qu'on a un doute, à en parler avec des personnes qui sont plus avancées que toi dans la compréhension de Dieu. Ça marche? Alors, c'est bien d'avoir ce cadre, mais c'est bien aussi de comprendre qu'en fait, on progresse. Par exemple, quand un petit bébé, il apprend à dessiner pour la première fois, il fait un grabouillage. Mais après, quand on est un peu plus grand, on sait dessiner un bonhomme. Et après, on sait le dessiner de mieux en mieux. Et il y a même des artistes qui font des choses extraordinaires. De la même manière, quand on apprend à faire du vélo, on fait avec des petits trous au départ ou avec en pédalant comme on peut, petit à petit, on apprend à faire du vélo tout seul. Donc de la même manière, quand on apprend à écouter Dieu, au départ, ça peut être un petit peu difficile, ou un petit peu, on reçoit juste un petit mot, un petit quelque chose, et petit à petit, on reconnaît bien, ça c'est ma pensée, ça c'est la pensée de Dieu, il m'a dit ça, et je lui réponds, et on peut discuter avec lui, et c'est beaucoup plus facile, plus on s'entraîne. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Donc on va commencer les petits exercices. On va d'abord prier. Eh bien, merci Seigneur pour ce petit moment avec les enfants. Je prie pour qu'ils aient le cœur ouvert et qu'ils reçoivent de toi, que toutes les pensées, toutes les choses qui sont un peu tout azimut soient centrées sur toi. Merci Seigneur. Amen. Alors, on va commencer. Avant de l'écouter, on va d'abord lui parler. Par exemple, je vais vous poser une question et vous allez, dans votre cœur, le dire à Jésus. Vous allez lui dire votre couleur préférée.
Maintenant, vous lui avez dit votre couleur préférée, vous allez lui demander, et toi, de quelle couleur tu voudrais me parler aujourd'hui? Parce que je suis sûre que Jésus, il aime toutes les couleurs. Mais demandez-lui une couleur. C'est fait. Maintenant, demandez-lui pourquoi cette couleur? Maintenant, on va lui parler de notre animal préféré ou un animal que vous aimez bien. Et maintenant, vous allez demander à Jésus dans votre cœur, et toi, quel est l'animal dont tu veux me parler aujourd'hui? Et maintenant, vous allez lui demander pourquoi cet animal-là, quelle qualité dans cet animal est pour lui une qualité qui parle de moi. Allez, un dernier. Maintenant, vous allez lui dire quel est votre jeu préféré, à quoi est-ce que vous aimez jouer. Parlez-lui dans votre cœur et dites-lui ce que vous aimez jouer. Maintenant, c'est à lui qu'on va poser la question. À quel jeu est-ce qu'il aimerait jouer avec toi? Tu vas lui poser la question et la première chose qui te vient, fais confiance que c'est lui qui te parle. Maintenant, tu vas lui demander pourquoi ce jeu? C'est super, vous avez réussi. J'espère que vous avez bien entendu. Si vous n'avez pas entendu, c'est pas grave. On apprend et petit à petit, on fait confiance. N'hésitez pas à réessayer, soit avec papa, maman, soit tout seul dans votre lit, et de recommencer cet exercice en faisant confiance que vous pouvez entendre sa voix. Et aussi, à un moment où vous êtes détendu, de ne pas hésiter à lui faire confiance que quand vous posez la question, la première chose qui vient, c'est lui qui vous parle. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand moi j'ai dit quelle couleur j'aimais, j'ai dit le mauve. Et toi, t'as dit quelle couleur? Et Jésus, il t'a dit quelle couleur à toi? Moi, je me rappelle d'un enfant qui m'avait dit, moi, Dieu, il m'a dit le bleu. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit le bleu parce que c'est le ciel et Dieu veut me parler du ciel. Un autre enfant m'avait dit, moi c'est le blanc que Jésus m'a dit, parce qu'il m'a dit le blanc c'est quelque chose de pur et de saint et de parfait. Et vous, à quelle couleur est-ce que Jésus vous a parlé? De quel animal aussi? Un jour, mon fils, Dieu lui a parlé d'un animal qu'on se demandait ce que c'était. On l'a cherché sur Internet et c'était le makikata. C'est un petit singe. Et ce petit singe, il avait plein de qualités que mon fils a aussi. Il était câlin, il était joueur, il grimpait partout et c'était vraiment très bien. Et ça l'a vraiment encouragé que Dieu le connaît bien. Et vous, quel animal il vous a dit? Quelle qualité il vous a dit? Ensuite, on a parlé du jeu. À quel jeu est-ce que Jésus veut jouer avec toi? Je me rappelle d'un enfant qui m'avait dit, moi, Jésus m'a dit cache-cache. Et pourquoi? La réponse qu'il m'a répondu, c'est que Dieu m'a dit que quand je joue à cache-cache avec lui, il aime que je le cherche et il aime quand je le trouve. Quel jeu magnifique à jouer avec Jésus, n'est-ce pas? Je voudrais vous encourager également,
quand vous avez fait tous ces exercices, et si vous en faites d'autres, n'hésitez pas à lui poser des questions, à prendre du temps avec lui tous les soirs, à lui demander des choses et à vous rappeler de ce qu'il vous a dit. Et pour s'en rappeler, rien de mieux que de noter. Vous pouvez avoir un petit cahier dans lequel vous notez ou utiliser des petits carnets de discussion avec Dieu qui existent déjà, qui sont très pratiques aussi. En tout cas, tout ce que Dieu vous dit, notez-le. Parce qu'il y a toujours un moment où on se dit « Oh, moi Dieu, il ne me parle pas » ou « Je ne me rappelle pas qu'il m'ait déjà parlé ». Et quand vous reprenez vos petites notes, vous dites « Oh, mais Dieu, il m'a déjà dit ça. Mais oui, c'est vrai, en fait, il me connaît, il m'aime et il me parle. » Donc, maintenant, on va reprendre. Alors, le verset qu'on a vu aujourd'hui, c'est « Mes brebis entendent ma voix ». On a écouté Dieu ensemble, mais peut-être que tu n'as pas très bien entendu, peut-être que tu as eu l'impression que tu n'es pas vraiment sûr et tout ça. Fais confiance, continue d'essayer et fais confiance de ce que tu reçois. Et fais confiance à la première chose qui vient. Quand on a prié pour entendre, si tu as entendu quelque chose, ça doit être ça. D'accord ? Mais peut-être que tu te dis aussi « Oh, mais moi, je ne mérite pas, ou je ne suis pas assez sage, ou Dieu ne peut pas me parler, parce que ci, parce que ça. » Regarde l'exemple du début. Mon fils, quand Dieu lui a parlé, il n'était pas très sage, il était en train de jouer avec sa règle. Tu te rappelles? Eh bien voilà, c'est pareil pour toi. Dieu, il te parle, peu importe comment t'es. On a un autre exemple dans la Bible. On a l'exemple de Paul. Paul, il était très méchant avec les chrétiens, il les mettait en prison et tout ça. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a parlé avec une grande lumière, avec une voix qui était même audible avec les oreilles. Il lui a parlé, il lui a dit d'arrêter. Il n'était pas spécialement sage à ce moment-là. Donc vraiment, ne crois pas que tu ne peux pas recevoir, tu peux recevoir et entendre, toi et tous les autres. Donc on va s'arrêter là. Rappelle-toi, Dieu te parle et entraîne-toi. À bientôt. Merci beaucoup Célia pour cet enseignement. Et tu sais que Célia propose aussi des ateliers en ligne pour apprendre l'écoute de Dieu. Si ça t'intéresse, contacte-moi, Timothée ou alors Lydia, ou écris à église-imaginekids@gmail.com et on te donnera plus d'informations et on te mettra en contact avec elle. Je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à la prochaine.